depuis Kinshasa. Je suis tout à fait Moi, c'est André de Moujimaï au Katanga-Oriental. Je réfute totalement ce qui se Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Tous les plaisirs et pour nous de vous retrouver ce matin, encore une fois, dans ce nouveau numéro des Paroles aux auditeurs, votre magazine des chants citoyens sur Radio Okapi. Bon nombre de femmes congolaises jouent de plus en plus un rôle crucial dans l'économie du pays, mais elles sont souvent confrontées à plusieurs obstacles pour accéder au crédit, investir dans les secteurs innovants comme le numérique, mines et énergies renouvelables, ou encore bénéficier des formations et opportunités à l'international. La Chambre d'affaires de femmes entrepreneurs et industrie Chafemi en sigle multiplie les actions pour changer la donne, soutien dans les secteurs miniers, accompagnement des femmes immigrantes et entrepreneurs, formation à l'ère du numérique et création des passerelles avec le Canada et ailleurs. Ces dynamismes est renforcé par l'appel de la première ministre Judith Souminois qui invite les investisseurs canadiens à miser sur le potentiel de la RDC, tout particulièrement sur l'entrepreneuriat féminin. Quelle serait selon vous la meilleure stratégie pour améliorer l'accès au financement des femmes entrepreneurs en RDC? Vos réactions sont les bienvenues sur la page Facebook Parole aux auditeurs. Vous pouvez s'écrire à l'adresse pa@radiocapi.net ou réagir dans le groupe WhatsApp de Parole aux auditeurs ou encore intervenir en direct en composant les zones en 956 80 79 Deps Vita. Est à la mise en nom de ce magazine. Julie Feza Bongonda sur la réalisation et la coordination. Paul Badiana est là pour l'équipe multimédia. Donc c'est grâce à lui que vous aurez à suivre ce magazine en direct sur YouTube, Facebook et X. Et au micro, c'est Marcel Ngomba. À toutes et à tous, excellente condition d'écoute de ce nouveau numéro des Paroles aux auditeurs. Allô? 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 C'est parce que Radio Okapi unit le Congo que vous êtes concerné par cette émission. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour. En tout cas, j'étais très ravi par rapport à ça. Je suis vraiment ravi par la pertinence de l'interview. Habitants de toutes les provinces, Parole aux auditeurs est votre émission. Vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions. Chacun doit avoir la conscience qu'il n'a pas bien travaillé. Le intouchable dans ce pays n'existe pas. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter du lundi au vendredi à 21h. Merci de votre fidélité à Radio Okapi, la fréquence de la paix. Merci de nous suivre partout où vous êtes en République démocratique du Congo, mais aussi en dehors de nos frontières. Merci d'avoir été nombreux à réagir par rapport à ces sujets sur le soutien de la Chafemi dans l'entrepreneuriat féminin. On aura, comme toujours, l'occasion au cours de ce magazine de lire quelques-unes de vos réactions. Et pour parler de l'entrepreneuriat féminin en RDC, défi opportunité, grâce au soutien de Chafemi, j'ai en ligne Madame Jeanne Pouya Onokoko. Madame Jeanne Pouya Onokoko, bonjour. On a quelques soucis avec notre invité, hein. J'espère qu'on pourra l'avoir tout à l'heure. Il doit être prise dans les embouteillages parce que était question qu'elle puisse être avec nous dans ce studio. On pense bien que d'un moment à l'autre, on pourra l'avoir dans un premier temps au téléphone. Il y a des soucis pour l'instant, mais je rappelle le numéro d'appel si vous nous rejoignez sur la fréquence de la paix. Si vous voulez intervenir par rapport à ce sujet, on parle du soutien de la Chafemi dans l'entrepreneuriat féminin en RDC. La Chafemi, c'est la chambre d'affaires des femmes entrepreneurs et industries qui multiplient les actions pour accompagner les femmes d'affaires congolaises dans plusieurs secteurs d'affaires. Et pour en parler, je le dis, Madame Jeanne Pouya Onokoko, PDG de cette chambre d'affaires des femmes entrepreneurs industries, sera notre invitée. La liaison téléphonique n'a pas marché pour l'instant. Je vois la réalisation en train de s'y affairer. J'espère que ça ira d'ici là. En attendant également, j'en profite pour vous lire quelques-unes de réactions sur la page Facebook de Parole aux auditeurs. Il y a par exemple cette réaction du docteur Batundi Anji Vika qui nous écrit depuis Kinshasa. Les femmes jouent un rôle majeur dans la résilience économique des familles en RDC où la classe moyenne disparaît. Il faut soutenir les actions de la Chafemi en supprimant les barrières qui freinent l'émergence des femmes entrepreneurs comme l'accès difficile aux documents officiels, au financement et les manques de formation en business plan. La création du groupe de solidarité économique est aussi recommandée pour la durabilité des actions. Voilà la réaction sur la page Facebook de Parole aux auditeurs de Dr Batundi Anguille Vicar qui nous a écrit depuis Kinshasa. On me fait signe que notre invité est de nouveau en ligne, Madame Jeanne Pouya Onokoko, bonjour.
Madame Jeanne Pouyanokoko, apparemment il y a toujours des soucis avec la liaison téléphonique. On espère que ça va marcher. On espère que ça va marcher. Alors on attend ici parfois les aléas de la technique. Alors je poursuis en lisant encore d'autres réactions sur la page Facebook de Parole aux auditeurs. La seule réaction de Georges Kilangalanga depuis Bunia. En accompagnant les femmes micro-entrepreneurs, j'ai constaté qu'elles ont un potentiel évident, mais rencontrent surtout des obstacles de formation et d'accès au financement. Il est possible de créer des emplois et richesses en mobilisant les gouvernements pour multiplier les projets d'autonomisation et favoriser la collaboration entre structures et ventes dans l'entrepreneuriat féminin. Là, c'est Georges Kilangalanga qui nous a écrit depuis Bunia Nitori. Notre réaction, c'est celle de Papy Jean-Paul, depuis Kirumba, dans le Nord Kivu. La bonne femme, c'est celle qui supplée son mari sur tous les plans. Certains hommes sont devenus riches grâce à un bon choix des partenaires non matérialistes et entrepreneurs. La contribution financière de la femme favorise la réussite de projets familiaux, car en économie 1+1 égale 2. Voilà, ça c'est Papy Jean-Paul depuis Kirumba dans le Nord Kivu. Je rappelle le numéro si vous voulez participer en direct dans ce magazine Parole aux auditeurs, si vous voulez réagir aux données, surtout les femmes. Nous demandons aux femmes entrepreneurs si possible de réagir pour parler peut-être de difficultés qu'elles ont rencontrées ou bien celles qui ont pu avoir le soutien de la Chafemi, qui est cette chambre d'affaires de femmes entrepreneurs et industries, dont nous attendons, si tout va bien, le PDG dans ce studio. J'espère que Madame la PDG pourra nous rejoindre d'ici là. En attendant, parce que la ligne téléphonique nous pose des soucis, on me fait signe. Quel est des nouveaux en ligne? Madame Jeanne Pouyanokoko, vous êtes là cette fois-ci? J'espère que ça va aller. Vous êtes là? Oui, je suis là, bonjour. Enfin, voilà la bonne nouvelle, cette fois-ci ça marche. Bonjour, vous êtes PDG de la Chambre d'affaires des femmes entrepreneurs et industries. Avec vous, on va parler du soutien de la Chafemi, qui est la Chambre d'affaires des femmes entrepreneurs et industries, qui vous multipliez d'ailleurs des actions pour soutenir l'entrepreneuriat féminin en RDC. Alors, rapidement, madame, est-ce que vous pouvez un peu nous dire qu'est-ce qui a motivé d'abord la création de cette Chambre d'affaires? Oui, bonjour pour votre invitation et je suis vraiment très ravi de pouvoir prendre la parole ce matin. Oui, la motivation qui nous a permis de mettre en place la Chambre d'affaires des femmes entrepreneurs et industries. Et comme vous savez, les femmes continuent de subir toujours des écarts importants par rapport aux hommes sur le marché du travail, sur le plan économique, dans les affaires, et elles demeurent encore sous-représentées dans les postes de direction et au sein des conseils d'administration. Alors, nous, tout ce que nous avons essayé de faire, c'est d'accélérer. Nous travaillons sur l'équité, la diversité et l'inclusion qui fait partie de notre vision et de la mission de la Chambre d'affaires des femmes entrepreneurs et industries. Et voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire, parler des actions que vous avez déjà eu à mener ici en RDC pour soutenir les femmes entrepreneurs congolaises? Vous savez, les actions, ce que nous sommes en train de faire actuellement, c'est que depuis 3 décennies, la Chambre d'affaires des femmes entrepreneurs et industries, Chafemi, travaille avec ses partenaires dans la mission est de sensibiliser les plus des femmes et l'entrepreneuriat féminin à l'importance d'augmenter leur présence dans les lieux de pouvoir décisionnels des instances politiques, augmenter leur taux de participation féminine en politique. Et ça peut être au niveau municipal, dans les enjeux, les lieux et les lieux publics, l'égalité, afin d'inciter les femmes
à s'y investir pour un milieu équilibre économique et social. Ah voilà, Donc, mais oui. Allez-y. Oui. Toutes ces activités nous permettent vraiment, nous travaillons sur différents axes. Hein. Nous sommes sur 5 axes. Nous travaillons sur l'intervention dans les domaines d'industrie innovante et des mines, agrobusiness, les nouvelles technologies de l'information, l'égalité des droits des femmes et l'autonomisation de toutes les femmes et les filles, l'éducation de qualité. Et nous voulons également avoir un accès égal, une formation professionnelle et abordable à toutes les femmes et à toutes les filles afin d'éliminer les disparités entre les genres et les écarts de richesse et de parvenir à l'accès universel à un enseignement supérieur de qualité. Alors, dites-nous, certainement, vous avez échangé avec des femmes congolaises parce que vous séjournez pour l'instant ici à Kinshasa, capitale de la RDC. Est-ce que quelles sont les leçons que vous avez pu tirer de ces échanges? Est-ce que les femmes congolaises quelles sont les difficultés que les femmes congolaises rencontrent dans le secteur de l'entrepreneuriat ici en RDC? Et puis, comment ensemble avec ces femmes et peut-être aussi avec comment ensemble vous pensez mettre des stratégies pour faire face à toutes ces difficultés? Bon, vous savez, l'accès au financement, moi je fais, c'est pas seulement pour les femmes congolaises, mais c'est pour toutes les femmes congolaises à travers, toutes les femmes à travers, moi je travaille beaucoup aussi avec les femmes canadiennes, les femmes africaines, et vous savez, l'accès au financement est un obstacle. Oui. C'est vraiment une barrière vraiment un facteur de discriminatoire et limitatif sur la création d'entreprises et de la création d'entreprises qui sont dirigées par les femmes. Les femmes sont toujours et nous, ce que nous avons fait du financement notre champ de bataille auprès des institutions financières, parce que nous avons constaté qu'une femme peut être refusée d'un financement tout simplement parce que manque de moyens de garantie, manque l'expérience dans les affaires, manque de formation et toutes sortes de choses, la méconnaissance, elle-même la femme, elle n'a pas assez de connaissances, des créneaux cibles dans lesquels elle elle travaille. Mais également, il y a beaucoup des entreprises, je peux dire, les femmes congolaises, entrepreneurs comme telles dans le sens de l'entrepreneuriat, il n'existe pas beaucoup comparativement à son homologue masculin. Donc, les femmes sont encore au niveau de travail encore au niveau informel, donc ça prend, il faudrait qu'elle commence d'abord par se structurer, mettre des structures en place, avoir l'information, faire des réseautages, donc il y a la formation, donc voilà, nous sommes vraiment préoccupés parce que le monde, comme vous savez, le monde aujourd'hui, compte tenu de la mondialisation du marché, le monde est devenu comme un petit village, la femme congolaise ne peut pas se soustraire, elle doit s'adapter, que ce soit au niveau intérieur, que ce soit au niveau à l'international, à l'exportation, parce qu'on ne donne pas de chance, il n'y a pas de chance aujourd'hui, au XXIe siècle, la femme congolaise, elle doit s'adapter et être concurrentielle sur les marchés internationaux, et surtout quand on parle de mondialisation du marché. Voyez, donc c'est tous ces facteurs-là qui font que les femmes entrepreneurs congolaises devraient vraiment se mettre en place. Et nous, notre mission ici, nous sommes en mission économique justement. Nous sommes à la recherche des femmes entrepreneurs comme des professionnels
pour établir des liens de partenariat afin de les amener sur des données, de donner une certaine visibilité, mais aussi de les amener leur présence sur le marché international. Est-ce qu'il y a des secteurs particuliers pour lesquels vous encouragez les femmes congolaises, puisqu'il s'agit de l'entrepreneuriat féminin, à se lancer dans les affaires, où vous pensez que tous les domaines sont accessibles également aux femmes? Bon, comme vous savez, aujourd'hui, la technologie, je venais de faire une conférence là-dessus sur l'économie numérique. Nous, ce que nous sommes en train de faire, nous faisons la promotion de la femme, de la femme sur de l'avancement de la femme sur le marché international. Donc, la femme devrait nous favorisons des domaines comme les domaines des technologies, de mines, agrobusiness, technologie de l'information, comme je disais. Donc voilà, ça ce sont des domaines qui permettent aujourd'hui, qui donnent une certaine stabilité à la femme parce qu'elle peut être concurrentielle, elle peut travailler n'importe où aujourd'hui. Nous travaillons aussi avec les femmes, par exemple, pas nécessairement les Congolaises, mais les femmes africaines, les femmes à travers le monde, les femmes philippiennes, les femmes afghanes. Donc, vous voyez, toutes ces femmes-là peuvent travailler de n'importe là où elles sont. D'abord, la femme doit avoir une mission. Elle doit savoir qu'est-ce qu'elle veut faire. Donc, c'est tous ces facteurs, comme je disais, qui rentrent en ligne de compte afin que dans les domaines, je dis, mais je veux quand même vous dire que aujourd'hui, il n'y a pas un domaine qui, au XXIe siècle, il n'y a pas un domaine où on dit que ça c'est pour les femmes, ça c'est pour les hommes. Les femmes ont la capacité de travailler dans tous les domaines possibles et de faire des affaires et faire des partenariats avec n'importe quelle institution, n'importe quelle entreprise, n'importe quel pays. Voilà, Madame Jeanne Pouyon-Okoko, vous restez en ligne et on vous garde encore. Il est temps pour nous d'ouvrir le standard pour recueillir les réactions des auditeurs par rapport à ces sujets sur les soutiens de la CHAFEMI, qui est la Chambre d'affaires des femmes entrepreneurs et industries dans l'entrepreneuriat féminin. Bienvenue si vous nous rejoignez sur la fréquence de la paix. Si vous voulez réagir par rapport à ces sujets de votre magazine des champs citoyens, parole aux auditeurs, vous pouvez nous appeler ou composer les 09 716 80 79. Parole aux auditeurs. Nous avons déjà en ligne Sylvain Aguenoff depuis Magui Bessedi qui nous appelle depuis Kisangani. Sylvain, vous avez la parole. Merci Marcel. Je voudrais saluer Madame Jeanne. J'interviens comme un acteur dans le secteur. Déjà depuis 2018, nous avons réfléchi sur comment valoriser la capacité entrepreneuriale des femmes. Et quand je parle de capacité entrepreneuriale des femmes, il s'agit des femmes entrepreneuriales. J'ai suivi la fois passée Madame Jeanne sur notre activité, sa tranche de capital. Et j'ai pu comprendre des choses. Lorsqu'on aborde la question de la prise en charge des femmes. Sylvain, s'il vous plaît, essayez de vous déplacer un tout petit peu. Là, apparemment, il y a quelques soucis avec votre ligne téléphonique. Essayez de vous déplacer. Comme ça, on pourra mieux vous entendre. Allez-y, je pense que ça ira mieux. Allez-y. Là, vous me suivez? Allez-y. Alors, Monsieur Marcel, je disais que j'ai suivi la fois passée Madame Jeanne et j'ai retenu deux à trois choses. Oui. C'est que lorsqu'on aborde la question de l'accompagnement entrepreneurial des femmes dans des pays comme le Congo, en principe, le Congo est parmi les pays ruralisés. C'est-à-dire la force de production se retrouve dans des milieux ruraux. Au niveau urbain, c'est plus de la consommation. Comment est-ce que
Madame Jeanne ciblait les zones d'intervention. Je me suis posé une question, j'ai pris le numéro WhatsApp du bureau, j'ai même écrit un message, mais je n'ai jamais eu la réponse. Deuxième chose, j'ai dit que j'interviens comme un acteur dans les domaines. En 2018, j'ai lancé... Décidément, on a des soucis avec la ligne téléphonique de Sylvain. Je pense bien à la réalisation. Marcel. Sylvain, s'il vous plaît, on pourra revenir à vous, les temps que la réalisation essaie un peu de voir qu'est-ce qui se passe avec votre ligne téléphonique. On va revenir à vous, ne vous en faites pas. Les temps pour nous d'aller d'abord à Kisangani pour écouter Blaise Saïdi et puis on reviendra à vous. Sylvain, plutôt Blaise Saïdi, vous êtes à Kisangani, vous avez la parole. Oui, merci, cher Marcel. Bonjour. Bonjour à l'invité. Bonjour aux auditeurs de la radio Café. Cher Marcel, cette thématique, nous avions parlé ça avant-hier à Gazine Compati Service. Encore une fois, la dame. Cher Marcel, l'accès au financement des femmes entrepreneurs en RDC reste un défi trop majeur. Mais il offre aussi des opportunités considérables. En combinant des solutions financières adaptées, un renforcement des capacités et la mobilisation des réseaux comme Chafemi. Avec des partenariats internationaux, il est possible de créer un environnement plus inclusif et propice à l'essor de l'entrepreneuriat féminin. Cette dynamique pourrait transformer des secteurs clés comme l'agro-business et les technologies de l'information et des communications, tout en stimulant la croissance économique et l'autorisation des femmes. Cher Marcel, je vais laisser le temps à d'autres personnes, mais à moi, je dois poser quelques questions à la dame invitée. La première question: quels partenariats internationaux seraient les plus stratégiques pour renforcer les capacités des entrepreneurs? La seconde question: comment impliquer davantage les institutions financières locales dans l'appui aux projets féminins? Et pour chiffrer, quelles mesures concrètes peuvent être mises en œuvre en court terme pour améliorer l'accès au financement des entrepreneurs? Voilà les trois questions que Madame l'invitée peut nous répondre. Voilà, merci Blaise Saïdi. Depuis Kisangani, Maître Patrick Odia, vous êtes à Lubumbashi, on vous écoute. Bonjour Marcel, bonjour à l'auditeur. Merci de votre soutien au niveau du débat. Je pense qu'il y a lieu de reconnaître le résultat d'un travail qui a été fait par la première ministre du gouvernement du féminin récemment, dans le cadre de la préparation de cette émission. Il y a eu des plaidoyers qui ont été faits par elle, envers le partenariat également, et aujourd'hui voir cette structure venir pour essayer de pas financer les petits projets d'entrepreneuriat, notamment ici en RDC. Je pense qu'il prouve également qu'il y a des pouvoirs améliorés. Cependant, il ne faut pas directement aller sans qu'on puisse également essayer d'épingler deux ou trois défis majeurs auxquels ces mamans font face. Elles peuvent d'une part obtenir ce financement, mais si d'autre part également, d'après ce financement ou l'après-financement, il n'y a pas un suivi, notamment en orientation, notamment en gestion financière, notamment en leadership, ça peut également poser problème. Je ne suis pas en train de dire que nos mamans ne sont pas des leaders, ne sont pas des managers, parce que ancestralement ou colonialement, nous avons vu nos mamans progresser, même si elles n'ont pas eu des notions managériales comme nous l'avons aujourd'hui. Mais avec les évolutions ou l'évolution aujourd'hui, il y a lieu également qu'au-delà du simple fait d'accorder les financements ou les prêts, ces mamans-là, il y a également intérêt, il y a besoin urgent de pouvoir les accompagner, surtout dans une boîte, dans une académie de formation, d'après le financement, pour essayer de les aider, comment elles peuvent engager des dépenses, comment elles peuvent structurer leur business et tout ça. Ça, c'est la première chose également. La deuxième chose également, je vais dire, quand on parle de l'accès au financement avec les partenariats internationaux, quelle catégorie de femmes?
Moi, j'ai souvent tendance à croire que c'est au moins peut-être une femme qui est licenciée. On parle de maman Gili, on parle de maman Pesa, on parle de nos mamans qui ont étudié. Mais on ne parle pas assez des mamans qui sont dans nos milieux ruraux. Et si vous voyez que, par exemple, lorsqu'on va essayer d'aller à la banque, je dis, à cette structure pour obtenir, la majorité des personnes qui pourront aller pour bénéficier, ce sont les femmes, entre guillemets, qui ont fait des longues études, des gradués, des licenciés, des docteurs, ou qui ont quand même une aura déjà dans le domaine entrepreneurial. Et pourtant, les domaines devaient être beaucoup plus, je l'ai dit, dans les milieux locaux, territorial, décentralisé, territorial, et tout ça, ça pourrait également essayer de développer la formation. Il ne s'agit pas d'avoir une licence, mais moi, j'estime également que cette structure devait également aller dans les fonds où il y a nos mamans qui quittent des kilomètres, des centaines et des cinquantaines de kilomètres pour aller ne vendre les fils que les mangues, pour aller ne vendre les fils que les patates et tout ça. Donc, il y a lieu de pouvoir penser aussi à cette structure également. Alors, pour citer, en termes de ce qu'il peut parler, non seulement des financements, mais aussi la formation. Et cette formation doit être accélérée au niveau local. Mais je voulais également parler des politiques publiques incitatives, Marcel. Il faut qu'on parle également de l'intégration. On va parler d'un quota de femmes bénéficiaires dans les programmes partenariats publics et privés. On dit par exemple que dans les PPP, il faut qu'il y ait des quotas tels. Cela permettrait que les femmes soient également sous-traitées dans les sociétés, afin de booster leurs activités également. On ne peut pas parler de sous-traitance uniquement aux hommes qui sont postes de acteurs politiques, mais aussi les législateurs congolais devaient également faire défendre des mesures qui pourraient également inciter une obligation, je peux dire également un quota réservé à ces mamans bénéficiaires de ce financement, peut-être dans la sous-traitance. Cela permettrait également d'engager au moins 50-30 personnes et ça pourrait aller également. Voilà un peu ce que je peux dire brièvement en termes de cette thématique, sans oublier la promotion des coopératives féminines, notamment avec l'appui de la création des groupes solidaires d'épargne. Ça, c'est aussi très important. Voilà, merci Maître Patrick Odia, depuis le Lubumbashi. Sylvain Agueno fait de nouveau en ligne depuis Mahagi. J'espère que cette fois-ci, tout va bien se passer avec sa ligne téléphonique. Sylvain, vous avez la parole. Voilà, alors je disais que c'est déjà depuis 2018 que moi j'ai étudié les terrains. Je disais que la RDC c'est un pays ruralisé, ça veut dire que la vie est plus au niveau des milieux ruraux, alors qu'au niveau urbain c'est plus la consommation. Maintenant, lorsque vous voyez la façon dont les femmes se battent dans les milieux ruraux, l'économie des ménages aujourd'hui est tenue par les femmes. J'ai organisé une formation en entrepreneuriat et mon projet continue avec l'objectif de pousser ces femmes rurales à pouvoir devenir financièrement autonomes. Maintenant, comment je dois procéder, et c'est ça la demande dans laquelle je suis. J'ai beaucoup écrit au gouvernement de la République, je vais revenir un peu à quelques secondes auprès de l'invité. Ça veut dire avec l'objectif que les femmes rurales, les femmes entrepreneurs rurales aient ce que j'appelle moi la banque rurale des femmes ou la banque des femmes rurales. C'est cette banque-là qui permettra à ce que l'on puisse pousser la capacité entrepreneuriale des femmes à ce qu'elles puissent s'assumer. Mais c'est Marcel, je peux le dire sans peur d'être contredit. On peut donner aujourd'hui $5 à une femme, mais ces $5 peuvent nourrir la famille pendant 5 ans. Si elle a des notions entrepreneurs, puisque tout part par la capacité à gérer la finance qu'on a. Nous, quand on parle des femmes rurales, on ne parle pas de ces femmes qui aiment la bière, qui aiment les habits et tout, non. On parle des femmes qui ont une vision de ce qu'elles font. Madame Jeanne l'a dit ici. Ce sont des femmes qui savent pourquoi elles sont sur la terre. Quelle est leur mission, quelle est leur ambition, et c'est ce qu'il faut faire. Et je dis, M. Marcel, avant de revenir à l'invité, ce qui doit être fait aujourd'hui, c'est absolument important. Les piliers de pouvoir, gouvernement central, gouvernement provincial, au niveau du territoire, au niveau des chefferies, des secteurs de groupements de village, il faut que les gouvernements soient capables d'identifier les femmes entrepreneurs, quel que soit leur niveau, et mettre à leur disposition des plans de financement, des liquidités pour accompagner les entrepreneuriats. Maintenant, je rentre chez Mme Jeanne. Je ne suis pas d'accord avec elle dans le sens où déjà on va amener à une femme des grandes innovations. Je ne les fixe pas, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut rester archaïque, mais qui nourrit la population de
de la ville de Kinshasa, par exemple. Si ce ne sont pas ces femmes qui viennent avec les vite écoutés cours à convergence de l'intérêt de la ville de Kinshasa, est-ce que cette femme a besoin de la nouvelle technologie? Cette femme a besoin d'avoir un incubateur entrepreneurial, c'est-à-dire les moyens d'être formés, les moyens d'être accompagnés financièrement. Et les plus souvent, je ne suis pas d'accord avec nos frères et sœurs qui habitent l'Occident ou ailleurs. On nous amène de grandes théories, alors que sur le plan pratique, on ne voit pas les résultats. Et c'est ça même ce qui tue le gouvernement. Nous avons eu des gouvernements ici, et on a vu des projets, il y a des projets même du gouvernement, mais on ne sent pas. Cette femme-là, entrepreneur, qui est au niveau de produire le Djoubi, cette femme qui est en train de produire du sommet, c'est cette femme-là qui a besoin de ces projets-là. Et donc il faut que quand nos amis ont eu la chance d'être à l'extérieur, ils viennent vers nous. Il faut aller à l'intérieur, puisque aujourd'hui, je ne vois pas de projets qui vont être... on parle par exemple du secteur minier. Quelle est cette femme entrepreneur? Bon, je vois des grandes femmes à l'image de Maman Jeanne, mais je ne vois pas cette femme entrepreneur qui soutient l'économie de son ménage. Donc c'est là où je ne suis pas d'accord avec moi, je m'arrête là. Voilà, merci. Comme ça, on va donner l'occasion à l'invité de réagir. Merci Sylvain Guenoff d'avoir appelé depuis Magui. Madame Jeanne Pouillon-Okoko, vous êtes toujours là? Allô? Ah, Madame Jeanne, vous êtes toujours en ligne. Allô? Voilà, Madame, vous avez suivi les différents intervenants. Il y a ceux qui ont vraiment, qui encouragent ce que vous êtes en train de faire pour booster l'entrepreneuriat féminin en RDC. Mais vous avez également suivi ceux qui estiment qu'on a plus mis l'accent sur la femme qui vit en milieu urbain, alors qu'il avait aussi moyen de voir dans quelle mesure aider la femme qui vit en milieu rural. Et on estime que la femme rurale peut également faire bien des choses dans l'entrepreneuriat si elle est soutenue. Oui, merci beaucoup. Je suis dit, malgré que la communication n'est pas donne un peu de soucis, mais il y a une première question. Il y a une personne qui parlait des stratégies. Oui. C'est quoi les stratégies qui peuvent qu'on peut suggérer aux femmes pour améliorer ou qu'on peut implanter ici en République démocratique du Congo. Nous sommes intéressés actuellement parce que, comme vous savez, je ne sais pas, vous avez suivi dans les nouvelles, il y a les gouvernements canadiens. Le gouvernement canadien a mis en place des stratégies en ce qui concerne les stratégies Canada-Afrique. Oui. Et ces stratégies, ce sont des nouvelles politiques pour aller chercher des partenariats, pour aller chercher, pour mettre en lien les entrepreneurs comme dans tous les domaines. Vous savez, notre pays, c'est parmi les pays les plus riches. Donc, on parle des domaines miniers, on parle des domaines des technologies. Donc, ces politiques-là, ce sont des politiques qui vont soutenir la promotion des droits de la personne, de l'égalité, des genres, de diversité et de l'inclusion en tant qu'objectif valable en soi et en tant que condition essentielle à une partenariat ou à la sécurité durable, au développement économique durable et à la réalisation des objectifs de développement durable. Mais on se pose toujours la question, pourquoi alors les femmes et les filles sont toujours sous-représentées? Que peut-on faire pour accroître leur participation et combler l'écart entre l'égalité des personnes? Vous savez que je comprends un peu comme c'est qu'il y a un monsieur, parce que j'essaie de résumer, de donner le commentaire par rapport à toutes les questions que j'ai reçues. Vous savez que en fait, les femmes, on peut commencer d'abord avec les institutions financières. Les institutions financières, par rapport à la question que le monsieur posait, il disait que comment les institutions financières peuvent faire pour améliorer et donner du financement aux entrepreneurs.
vous devez comprendre ce que nous sensibilisons, ce que nous donnons, nous essayons de parler aux femmes entrepreneurs. Vous devez comprendre que les institutions financières, d'abord, ce sont des entreprises. Ce sont des entreprises qui eux-mêmes cherchent la rentabilité, que eux-mêmes sont là pour faire les affaires. Alors, quand il y a une femme qui arrive devant demander du financement, vous devez être préparé. Vous devez avoir au moins les qualités. Tout ce qu'on demande, vous devez aussi comprendre le langage de financier. Vous devez comprendre, vous devez être prêt. Vous ne venez pas juste vous présenter pour qu'on puisse vous dire non. Quand vous venez à une institution financière, les institutions veulent savoir, avez-vous les capacités de remboursement une fois qu'ils vous donnent leur financement? Est-ce que vous allez rembourser? Et quand vous remboursez, eux, comment ils font les affaires? Ils veulent savoir, est-ce qu'ils mettent des intérêts par rapport à leur service? Alors, beaucoup de femmes essuient du refus, tout simplement parce qu'elles ne sont pas préparées. Et quand on parle aussi des femmes au niveau rural, qui devraient, comment on peut les soutenir, ou toutes les critiques que j'ai entendues, oui, je comprends bien. Écoutez, ici, là, nous sommes au 21e siècle. Nous devons pas, il n'y a pas d'excuses. C'est pas à la République démocratique du Congo qu'on doit faire des excuses. Toutes les femmes sont sur le marché. C'est la mondialisation du marché et vous devrez être à la mesure, à la hauteur et compétitif avec d'autres femmes pour vendre vos produits, pour l'exportation, et il faut que ce soit des produits de qualité. Nous avons un problème à ce qui concerne notre pays parce que il n'y a pas assez de soutien, il n'y a pas assez de moyens qui permettent aux femmes de pouvoir avancer, des moyens qui permettent aux femmes à la croissance de leurs entreprises. Nous avons refusé l'entrepreneuriat de survie. L'entrepreneuriat où vous allez vendre les maïs, ou vous allez vendre les petites choses, mais nous voulons vendre peu importe. Et ça commence par les femmes qui se trouvent dans les domaines informels, comme au niveau de vie rurale, ces femmes de se structurer, et c'est possible. Mais est-ce que Madame Jeanne, est-ce qu'au sein de votre chambre d'affaires, est-ce que vous avez également peut-être des initiatives concernant les femmes qui vivent en milieu rural, ou bien pour l'instant vous travaillez plus avec des femmes qui sont peut-être dans des grands projets en milieu urbain? On ne travaille pas seulement avec les femmes qui se trouvent dans les milieux urbains. Tout le problème, c'est que les femmes qui se trouvent dans les milieux ruraux, ce sont des femmes qui ont des capacités, des agricultrices, elles produisent beaucoup de services, beaucoup de produits. Mais comment est-ce qu'elles peuvent acheminer leurs produits vers les centres urbains? Comment elles peuvent exporter leurs produits où elles peuvent avoir au niveau international? Ça, c'est le gouvernement qui devrait, c'est la tâche du gouvernement. Les gouvernements devaient mettre des moyens pour arriver à soutenir les femmes. Moi, on m'appelle, je suis connue au Canada comme une des pionnières de l'entrepreneuriat féminin. L'entrepreneuriat féminin n'existait pas au Canada. Parce que il y avait les femmes, et comme dans tous les pays, avec les traditions, n'avaient pas encore ces capacités-là. Et nous avons travaillé fort pour faire du bruit. C'est la femme qui doit aller prendre sa place. Elle doit mettre des programmes, des initiatives pour que le gouvernement puisse suivre. Donc le gouvernement devrait mettre des moyens. C'est ce que nous avons fait. Nous sommes allés au ministère de l'Industrie et Commerce, au ministère de l'Innovation, pour leur dire, hey, regardez, ici nous avons des femmes qui ont des besoins, et voilà, nous avons besoin de financement, nous avons besoin, les gouvernements devraient
nous aider. Et c'est ce que le gouvernement a fait. Le gouvernement a pris en charge tous ces programmes-là, parce que nous avons commencé par des conférences, comme une des conférences que je présentais ici. Et c'est comme ça que le gouvernement s'est investi pour maintenant mettre des politiques et des recommandations pour le soutien des femmes entrepreneurs et de quels moyens, comment on peut les aider pour l'avancement. Voilà. Les institutions financières, ça vient juste après. Mais le gouvernement devrait mettre le moyen, mettre des politiques en place et des recommandations pour aider déjà les femmes. Pas seulement les femmes au niveau urbain, mais les femmes dans tous les secteurs, que ce soit urbain, que ce soit au niveau, dans tous les domaines. Voilà, là vous interpellez le gouvernement. Vous interpellez le gouvernement à jouer pleinement son rôle dans ces secteurs. Madame Jeanne Pouya-Onokoko, restez toujours en ligne. On va accueillir au studio ma collègue Julie Feza-Bongonda qui va nous faire les condensés des réactions par rapport à ces sujets. Et puis on reviendra au standard pour avoir peut-être une réaction d'un auditeur. Et puis on va conclure avec vous. Julie Feza, bonjour. Bonjour Marcel, bonjour Madame Jeanne. Oui, Marcel, je viens avec les condensés de réaction des auditeurs. Il y en a beaucoup. Il y a vraiment ce qui encourage l'entrepreneuriat de femmes. Ces interventions insistent sur la force, la résilience et les potentiels de femmes dans l'économie, en particulier dans les milieux ruraux, et appellent à lever les obstacles à l'entrepreneuriat féminin, financement, formation, reconnaissance légale. Nombreux proposent des solutions concrètes et félicitent les efforts des structures comme Chafemi. L'avis que partage Sylvain Aguernov, qui a intervenu tout à l'heure, Dr Batundu Anguivikar, Blaise Saïdi, Georges Kilangalanga, Ismaël Monpoy, Papi Jean-Paul, Dr Franck Anatole Mouécheroy, Daniel Manganzi Likoza. Il y a certains auditeurs qui expriment une vision traditionnelle et conservatrice du rôle de femme, limitant leur mission à la sphère familiale. Ils considèrent l'entrepreneuriat féminin comme un risque pour l'ordre social ou la stabilité et perçoivent les ambitions d'égalité comme des importations néfastes. L'avis que partagent Jérôme de Lubumbashi et Pati Maïmba de Bandundouville. Il y a ceux qui ont de réactions nuancées aussi. Il souligne la complémentarité homme-femme dans la gestion familiale ou économique sans afficher un positionnement extrême. Il valorise la contribution de la femme à la réussite familiale, mais sans faire de l'entrepreneuriat féminin une priorité absolue. Bien, Marcel, c'est le condensé de réaction par rapport à cela. Oui, bien sûr, j'ai deux questions à poser à pour Madame Jeanne Onokoko. Madame Jeanne Onokoko, pouvez-vous nous dire plus sur l'apport de Chafemi dans le secteur minier, parce que c'est un secteur qui est vaste. Nous avons l'exploitation, il y a la transformation, il y a l'import-export. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est votre cible dans vos actions? Merci beaucoup pour la question aussi à ce qui concerne le secteur minier. Actuellement, nous représentons d'abord quelques entreprises de la RDC justement pour la facilitation au niveau commercial, au niveau nous sommes comme leur porte-parole à l'extérieur. Et actuellement, juste après votre émission, j'ai encore une autre conférence avec les femmes dans le secteur minier. Donc, vous comprenez, nous travaillons avec les femmes du secteur dans tous les domaines, que ce soit les domaines d'exploration et les domaines artisanaux. Donc, nous pensons que les femmes dans le secteur minier, c'est un peu comme dans tous les secteurs, sauf que le secteur minier, c'est aussi à des problèmes, à des barrières, comme aussi des barrières que toutes les femmes éprouvent dans d'autres secteurs. Ici, c'est un secteur d'abord où la femme est sous-représentée, où la femme est rare, il n'y a pas beaucoup de femmes qui vont dans ce secteur. Et on devrait vraiment investir encore plus pour donner la visibilité pour que cette femme soit présente au niveau international. Donc actuellement, ce que nous sommes en train de faire, c'est de donner la formation. Et la formation, c'est en établissant
liens de partenariat avec d'autres femmes qui sont dans les secteurs miniers à l'international. Il y a des conférences auxquelles nous sommes en train de recruter présentement des femmes qui doivent participer à l'extérieur l'année prochaine. Okay. Donc, vous voyez, nous pensons que c'est de cette façon que nous devons, parce que ça, c'est aussi une forme de renforcement des capacités. Elles doivent savoir c'est quoi les mesures, qu'est-ce qui se passe avec dans le secteur à l'extérieur. Les femmes, qu'est-ce qu'elles devraient aussi apporter? Elles vont avoir une vision globale d'autres femmes qui sont dans les domaines. Voilà, donc c'est aussi, ça fait partie de la formation et c'est ce que nous voulons de cette façon. Elles vont se lier des liens de partenariat, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau de l'exportation, que ce soit au niveau de commerce. Et déjà, c'est pour ça que notre pays a beaucoup de ressources. Madame Onokoko, parlons de formation. Notre place au niveau international. Elle a beaucoup à dire. Ah oui, elle a beaucoup à dire madame, vous avez beaucoup à dire. J'ai une autre petite question. Rapidement. Vous avez parlé de la formation. Je suivis à la conférence avec les femmes entrepreneurs. Vous avez parlé de formation. Chafemi propose des formations en ligne et que si vous arrivez à obtenir le certificat de ces formations, vous pouvez aussi trouver du travail à distance. Même si vous ne vous déplacez pas, vous pouvez travailler au Canada ou ailleurs et être rémunéré. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur ça? Oui, absolument. Et ça, c'est un programme déjà que nous avons mis en place parce que depuis qu'il y a eu, avec l'arrivée du nouveau président américain, donc tous les pays nord-américains, ils essayent de se diversifier. Et nous pensons que nous avons des partenaires qui sont prêts à accepter. Nous recrutons pas seulement les femmes, tout le monde, pour faire justement pour étudier. Quand vous ici sur place, à République démocratique du Congo, nous le faisons déjà avec d'autres femmes qui se trouvent dans d'autres pays. Ils étudient, ils reçoivent un certificat ou un diplôme canadien. Donc, ils pourraient travailler, peu importe là où ils se trouvent, mais son diplôme, parce que la formation, c'est une formation canadienne. Voilà, donc, madame, on retient, parce qu'on est presque à la fin, on retient qu'il y a moyen également de suivre une formation en ligne pour des femmes entrepreneurs, on retient cela. Mais avant de conclure avec vous, permettez-nous rapidement d'accorder une minute à Jérémy Mamba qui nous appelle depuis le Lubumbashi. Jérémy Mamba, vous êtes là? Oui, bonjour Monsieur Marcel. Hein? Alors, bonjour minute, également Jérémy, Madame l'invitée. Moi, je salue pertinemment, n'est-ce pas, en une minute, n'est-ce pas, la Chafemi, n'est-ce pas, pour ces démarches, oui. Et surtout, n'est-ce pas, je salue personnellement l'implication, n'est-ce pas, du gouvernement via la Première ministre, parce que moi je me dis que si ces démarches aboutissent favorablement, en incluant, n'est-ce pas, également les femmes vivant dans le milieu rural, je pense que l'économie de la RDC pourra voir le bout du tunnel, étant donné que la femme est une actrice, n'est-ce pas, principale, n'est-ce pas, dans la bonne santé de notre économie, parce que vous voyez, dans d'autres provinces, ce sont les femmes qui définissent, n'est-ce pas, du pain quotidien de leur famille. Mais je voudrais ici révéler un fait, c'est qu'avant d'ouvrir la brèche sur l'accès au financement, je pense que il faut nécessairement commencer par identifier les difficultés et surtout les discriminations auxquelles les femmes font face en matière d'accès, voilà, Jérémy, des contrôles. On n'a plus assez de temps. Je vous ai accordé une minute. Vous avez. Mais je voudrais dire ceci. Hein, Jérémy, s'il vous plaît, je vais vous donner une minute. Vous avez évoqué les difficultés et la dame en avait déjà parlé au départ de l'émission. Oui, je termine en un mot. Hein. Oui, allez-y. Je voudrais dire ceci. Peu importe les initiatives, oui. Mais le plus important,
ce n'est pas seulement de s'arrêter aux démarches, mais de convaincre aussi les banques à pouvoir, n'est-ce pas, donner l'accès d'abord aux femmes avec une marge d'intérêt citoyenne. Et là, ça pourra, n'est-ce pas, bousculer les choses à de l'avant, voilà. Parce que les femmes sont les actrices principales du développement de notre pays. Merci beaucoup, Jérémy Bamba. Depuis le Lubumbashi, on va conclure avec notre invitée, Madame Jeanne Pouy-Onokoko. Madame, donc, en conclusion, en 1 minute, on peut compter sur la CHAFEMI, la Chambre d'affaires des femmes entrepreneurs industrie, pour booster l'entrepreneuriat féminin en RDC. En 1 minute, Madame. Oui, ce que je voudrais juste faire rappeler aux dames que il n'y a aucune faveur en affaires, hein, oui. Avec l'ère de la révolution technologique et l'intelligence artificielle, il est important de noter qu'on peut pas s'improviser comme femme d'affaires, entrepreneur. Il faut être structuré pour réussir. Alors, nous, ce que nous pensons que aujourd'hui, il n'y a pas de hasard. Il n'existe pas non plus en affaires une zone qui est actuellement interdite aux femmes. Au XXIe siècle, la gente féminine de la génération X, qu'on les appelle, doit contribuer au développement de la société. Elles sont capables de diriger n'importe quelle organisation internationale, entreprise, en connaissance de leur capacité à incorporer les nouvelles technologies innovantes et leurs expériences. Voilà, on va s'arrêter. Alors, je souhaite, allez-y. Je souhaite en tout cas bonne chance à toutes les femmes et il faut garder contact et puis il y a de bonnes choses qui arrivent. Il y a de bonnes choses qui arrivent. Voilà, c'est avec ce mot de Madame Jeanne Pouy-Onokoko que nous allons conclure cet entretien. Merci beaucoup Madame Jeanne Pouy-Onokoko. Je rappelle que vous êtes PDG de la Chambre d'affaires des femmes entrepreneurs industrie. Merci d'avoir été des nôtres. Merci beaucoup. Et voilà, fin de ce numéro de Paroles aux auditeurs du séjour. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci à Debs Vita qui était à la mise en onde, à Julie Feza Bongonda qui l'a réalisé, coordonné, Paul Badianyama qui était là pour l'équipe multimédia au micro. C'était Marcel Ngobala. Toutes et à tous, bon suite de programme sur la radio de la paix.